Le village Tchaboussikou, situé dans les groupements Tséré, en chefferie des Bahema d'Iroumou, nous sommes en territoire d'Iroumou, à plus ou moins 20 km à l'ouest de la ville de Bunia, a été attaqué ce lundi 15 novembre 2021 par des hommes armés identifiés aux miliciens de la Force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC, dite Chinia Kilima. Selon le président de la société civile de la chefferie des Bahema d'Iroumou, c'est vers 4 h du matin que ce milicien a fait incursion dans cette entité en tirant des coups de balle sur place. Il avance un bilan provisoire de 17 morts, parmi lesquels 6 enfants, 30 maisons incendiées, 14 maisons de commerce pillées et d'autres personnes portées disparues. D'autres personnes ont été brûlées dans leurs maisons respectives. Les victimes sont principalement des vieillards et les enfants, dont un nourrisson de 3 mois. D'autres sources indiquent que des vaches ont été également emportées par ces rebelles. Ce village est actuellement vidé de ses habitants. Ces derniers se sont déplacés à Rwampara, Chari et à Bunia. À en croire la même source, les affrontements ont été signalés également dans le groupement Kabarolé, dans la même chefferie des Bahema d'Iroumou, mais aucun bilan n'est encore disponible. Les militaires FARDC sont déjà déployés sur terrain, a conclu le président de la société civile Force Vive de la place. Ceux qui vont collaborer na biso, bolakisi so kodeko sikazali, bolakisi so FPIC, ba chini ya kilima na bino wana. Kama mutabaza na chini ya kilima, ndiko baati na te. So bino bolingi tokende. Obanda kolakisa so moko yo tokangira ngonyoso. So monsieur Sili, tomati avion à l'air. En cette période où les forces de sécurité et de défense sont résolument engagées dans la traque des groupes armés, la collaboration entre la population et les services de sécurité doit être de mise pour venir à bout de forces négatives. C'est dans cette optique que le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Tchabouine John, a entamé il y a peu une tournée de sensibilisation pour raviver cette collaboration. Après les quartiers Hoho, c'est le tour des habitants du quartier Kindia venus en masse pour suivre le message du gouverneur de province, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, relayé par l'autorité urbaine. Ici, le maître mot est resté le même. C'est désolidariser des ennemis de la paix, dénoncer les personnes suspectes et faire confiance aux forces de sécurité. Vous craignez quoi? Le gouverneur est là, il est militaire. Le commandant région est là. Le commissaire provincial est là. Le maire de la ville est là. Nous tous, nous sommes là. Vous allez craindre quoi? Un message qui a trouvé un écho favorable auprès des habitants de Kindia, acquis pour la paix. L'état de siège évolue bien. Signalant que grâce à cette collaboration, le service de sécurité et de défense ont récemment mis la main sur plusieurs auteurs de crimes et leurs complices, dont un général autoproclamé de la milice FPIC et les chefs de la localité Makabo, une entité coutumière située à seulement 10 km de la ville de Bunia. Il faut dire que l'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi à Ituri, suscite de l'espoir pour le retour de la paix au regard des avancées significatives sur terrain. À leur tour, les femmes ituriennes décident d'apporter leur pierre à l'édification de la paix en Ituri en appui aux actions militaires contre les groupes armés. En cette période de l'état de siège, pour ce faire, plus de 100 femmes, d'entre elles, participent depuis ce lundi à Bunia à un atelier de champ d'expérience sur la médiation et la négociation pour la paix. Occasion pour Petronile Vaouika, facilitatrice et experte au panel, chargée d'accompagner la RDC à la présidence de l'Union africaine, d'inviter les groupes armés à déposer les armes. Ceux qui sont en train d'utiliser leur argent pour armer les jeunes gens, ils sont en train de perdre leur temps parce qu'ils ne gagneront jamais. C'est une situation perdue d'avance. Ils perdent leur argent. Et les jeunes qui sont maintenant ici sous cette influence, eux aussi perdent leur temps. Ils sont en train de mourir pour rien. Ils tuent pour rien. Je crois que les Ituriens aujourd'hui doivent avoir une vision, doivent s'inscrire dans la vision du Congo et du monde. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a appelé les femmes à être proactives dans la prévention et la consolidation de la paix en Ituri. Nous demandons que chacune de vous apporte le maximum de son savoir, de ses expériences, pourquoi pas de ses initiatives,
pour que vous débattiez ensemble afin de trouver l'issue heureuse de ce qui se passe en Ituri. Cet atelier organisé sur financement de l'administration militaire de l'Ituri va durer 2 jours. La province de l'Ituri est honorée par l'une de ses dignes filles plébiscitées parmi les 50 jeunes femmes leaders africaines en République démocratique du Congo par l'organisation Change Nation USA Award. Il s'agit de maître Daniela Alessi. Ses prix de mérite et les résultats de son engagement dans la promotion des actions de développement socio-humanitaire en faveur de communautés démunies. Cette juriste de profession, la vingtaine révolue place son prix à tous ceux qui sont à la recherche de la paix en Ituri. Ce prix de Change Nation n'est pas seulement un honneur pour nous. Nous le considérons dorénavant comme une pression, comme un devoir qu'il nous donne, parce que en tant que jeunes leaders qui inspirent, nous sommes appelés à contribuer au développement de notre province Ituri. Personnellement, je m'engage pour défendre les droits humains en Ituri et aussi contribuer pour le retour effectif de la paix en Ituri, tout en sensibilisant tous les jeunes à accompagner l'état de siège dans sa mission régalienne de recherche de la paix. En tant que jeune leader qui inspire, je demanderai à toute la population iturienne de collaborer avec le gouvernement de l'état de siège à leur apporter des informations qui les permettra à traquer les ennemis. Et aussi, je tiens à remercier le gouvernement de l'état de siège pour son soutien inconditionnel envers la jeunesse iturienne. Signalons que maître Daniela Alessi est initiatrice de l'ONG non gouvernementale Nouvelle Espérance du Développement. Elle est parmi les jeunes influents du territoire d'Aro. Plus de 180 millions de dollars américains échappent à la DGI en Ituri depuis plus de 2 ans suite au non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée nette dans le secteur pétrolier. Pour relever ces défis, le directeur provincial de cette régie dans la Grande Orientale, André Barouani, en mission en Ituri, a sensibilisé ce jeudi 11 novembre 2021 les opérateurs économiques à ce sujet. Puisque nous avons quand même constaté qu'il y avait une certaine rétention dans cette corporation de pétroliers. On n'est pas seulement là pour les fouets, on est aussi là pour des échanges pédagogiques comme ça, de manière à ce que notre partenariat gagnant-gagnant avec les opérateurs économiques de l'Ituri puisse aller de l'avant. Une initiative saluée par Daniel Mugissa, président des importateurs de produits pétroliers en Ituri, et Bochou Dekana, président de la FEC, qui réaffirme leur engagement à accompagner l'État. Ce n'est pas important, nous sommes prêts à déclarer la paix, comme dit par le directeur de la DGI. Oui, comme j'ai le message, de dire d'être calme et surtout de respecter la mesure prise par le directeur provincial de la DGI. À chaque mois de 15 heures, les mois de plus, chacun puisse venir librement déclarer ses droits. Chaque quinzaine de mois doit être à règle, comme ça il n'y aura pas de problème avec le service de la DGI. Il faut dire que le non-paiement de la TVA par certains opérateurs économiques du secteur pétrolier est la conséquence du préfinancement dont certains commerçants évoluant dans l'informel ont bénéficié, ce qui présente un manque à gagner pour le trésor public.